Nous sommes à quelques secondes du début de la rencontre entre les 49ers de San Francisco et les Colts d'Indianapolis. Les 49ers vont partir les premiers en attaque. Sunday Night Football, c'est parti à Santa Clara. Trenton Cannon à la relance d'un coup de pied qui est tombé court. Il est arrivé au niveau des 20 yards. Et Trenton Cannon plaqué immédiatement. C'est un type de bloc sur la course que dès qu'on tend la balle, eh bien toute la ligne se déplace pour arrêter ce jeu-là, ce qui laisse des grosses opportunités en complément. Attention à ce petit toss vers l'arrière de Brandon Aiyuk qui a fait un saut périlleux avec ce plaquage de Moore. Et Kenny Moore qui était bien au plaquage, bien là pour fermer l'extérieur. Et ça c'est assez fort parce que regardez, il y a 3 joueurs qui sont positionnés pour ouvrir la voie. Et malgré cela, eh bien Kenny Moore il réussit à se défaire du bloc de Kyle Juszczyk. Il passe bien bas et il renverse tout. Deuxième et 7. Mitchell avec beaucoup d'espace et c'est ouvert. Mitchell avec une bonne vingtaine de yards, même passé sur cette plus grosse course de ce début de match. 3 courses pour 29 yards déjà pour le rookie Elijah Mitchell. Nouvelle remise, on continue, on accélère le tempo. Toujours Mitchell qui a les jambes fraîches pour l'instant et la main chaude. Pourtant il y a des blessures sur la ligne offensive pour San Francisco. Elijah Mitchell avec une porte totalement ouverte et une série qui va se terminer sur un festival d'Elijah Mitchell. Touchdown 49ers après une série de 8 actions. 78 yards et le rookie fait sensation aujourd'hui. Et on a vu, la bonne nouvelle c'était de retrouver sur la ligne offensive celui qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de ligne du pays, c'est Quentin Nelson, le garde gauche. Et donc avec déjà un ballon qui semble avoir été sorti des mains de Jonathan Taylor. Sur la première action, on s'est battu entre les Colts et les 49ers pour la récupération. Et on attend le signal des arbitres, mais il est possible que ce soit San Francisco qui a récupéré. Et oui, l'arbitre montre la balle pour les rouges. Alors Joey Sly s'était testé tout à l'heure sur le coup de pied de transformation à peu près à cette distance. Et ça va passer sur un coup de pied à 3 points pour le middle linebacker des 49ers. BYU. C'est une école de football, cette université de BYU. 3e et 11 et le test longue distance de Carson. Il l'a. Et c'est Michael Pittman Jr. 3e et 2, on reste au sol, non c'est une feinte. Et Mo Alie-Cox, le nouvel ami de Carson Wentz dans les phases en zone rouge. C'est devenu un scoreur de haut niveau, Mo Alie-Cox dans cette attaque. 4e touchdown de la saison. Et voilà comment les Colts vont réagir. Ça valide les décisions. 2e et 4, encore une feinte de course au départ de l'action. Et encore une belle passe distillée avec précision par Jimmy Garoppolo. Le premier est passé à 34 yards, là on est passé au double de distance. Du reste on envoie même un joueur pour éventuellement se préparer à relancer si c'est trop court. Mais ça va passer, magnifique coup de pied de Joey Sly pour permettre aux 49ers d'augmenter leur avance. Il y a un petit peu de mouvement, mais suffisamment de contrôle. Et justement on en parlait des capacités de Jonathan Taylor à faire échouer les plaqueurs adverses, et il a traîné la moitié de la défense sur une vingtaine de yards sur cette dernière action plein centre qui n'ont pas l'air de trop perturber les attaquants. D'ailleurs les Colts au début du deuxième quart-temps sont à proximité de la end zone. Improvisation de Carson Wentz. Aziz Al-Shahir fait l'interception. C'est quasiment une offrande. Il lui a mis dans les mains Carson Wentz à bout portant. Donc on parlait de la sécurité de balle de Carson Wentz. Elle a soudain disparu. Il est passé par Buffalo l'an dernier. Carson Wentz sous pression. Il a réussi à échapper miraculeusement au sac. Et il manque encore une fois de commettre une erreur terrible. 3e tentative et 7 yards. Nick Bosa arrivé. Et le ballon lâché par Nyheim Hines. Carson Wentz de retour sous la douche et il perd le ballon sur l'engagement. Il le récupère. Ça chauffe de plus en plus sur les possessions offensives des Colts d'Indianapolis. Il y a du danger.
à chaque fois que la balle est mise en jeu. Et regardez, là typiquement, c'est la faute de Carson Wentz. Parce que ces deux mains ne sont pas collées l'une à l'autre. Il y a un espace entre les deux. San Francisco en attaque, des possessions courtes et des mises en jeu difficiles de chaque côté autour de Jimmy Garoppolo. De manquer de perdre la balle et de s'en saisir de nouveau de justesse. Et le blitz. Avec la pression de Kenny Moore et la balle lancée avec succès Oh, la balle au sol. par Jimmy Garoppolo. Et c'est récupéré cette fois-ci avec, je crois que c'est Anthony Chesley qui a récupéré ce ballon pour les Colts. Et c'est Carson Wentz qui a gardé la balle sur la fin de remise. Et oui, Carson Wentz est un guerrier, ça on peut lui faire confiance. Tout n'est pas toujours très sûr dans l'exécution. Mais touchdown pour les Colts avec leur quarterback Carson Wentz. 3e et 5. Jimmy Garoppolo obligé de revenir vers sa poche. Il perd le ballon et c'est peut-être récupéré par les Colts d'Indianapolis. Encore une paire de balles dans ce match. Qu'est-ce qu'elle pourrait être coûteuse celle-ci? Elle est à proximité de la zone des 49ers, en tout cas dans leur moitié de terrain. Carson Wentz veut aller plus loin. Michael Pittman sur un ballon encore incroyable. À chaque fois ils se font piéger. Carson Wentz qui lance vers Michael Pittman. Le ballon est complètement sous-dosé, mais le défenseur est hors de position et il commet la faute pour essayer de se placer. Et c'est bien joué de la part du receveur parce que quand il voit le ballon sous-dosé, eh bien il se tourne et il réattaque. Et en réattaquant, eh bien le défenseur est forcément sur son chemin. Et sur mouvement. Et Jonathan Taylor, porte ouverte et touchdown pour les Colts d'Indianapolis. À développer quoi que ce soit offensivement, mis à part les 100 yards passés au sol par Elijah Mitchell. Garoppolo a envie de jouer un peu plus vertical justement. Et bien voilà, ça part toujours d'une play action. C'est toujours Deebo Samuel qui fait la récolte. Il faut que je la laisse passer. C'est pas faire marquer plus. Toujours la même chose. Play action, du temps pour Jimmy Garoppolo. Et le touchdown Deebo Samuel. Les 49ers sont de retour. Et superbe le temps dont a bénéficié Jimmy Garoppolo. Une très bonne protection. Et pour être complètement de retour, les 49ers doivent marquer la transformation à 2 points. Deebo Samuel en mouvement. C'est une feinte à Jamichael Hasty et puis le ballon est contré sur la ligne. Et ça a touché le sol, donc pas de relance possible, monsieur Stewart. À la moitié de terrain de San Francisco, Carson Wentz qui feinte, Carson Wentz qui va y aller. Il a cette capacité à courir, oh là là, il va même donner de sa personne physiquement pour obtenir la première tentative. 42 yards de distance. Normalité. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines contre Arizona, Mohamed Sanu par exemple, avec toute son expérience, il a raté une balle de débutant. Interception. Et Xavier Rhodes qui a ce ballon dans les mains. Et c'est toujours une relance pour Indianapolis et un touchdown pour les Colts en défense. Le pick six signé Xavier Rhodes. Xavier Rhodes, il s'est battu, il est allé arracher ce ballon. Ouais, 3e et 10, elle est là l'occasion pour les 49ers de refaire surface. Petite pump fake à droite et Michael Pittman. Et on fait le coup de Baltimore il y a 2 semaines. La réception sur la tête du défenseur et le touchdown pour les Colts d'Indianapolis. Qui est assez criante. Il a 200 yards de moins pour George Kittle, qui est 2e au niveau des réceptions. Dernière action du match sans doute et encore un sac à subir par Jimmy Garoppolo. Ce sera un peu l'image symbolique de cette rencontre. Les pertes de balles ont coûté très cher, notamment dans la fin de rencontre. Et les Colts d'Indianapolis vont chercher cette victoire précieuse contre les 49ers. 5 victoires consécutives pour les Colts face à cette équipe californienne. Et les Colts ont gagné tous leurs matchs contre San Francisco depuis 2001.